Réconcilier héritage familial et autonomie personnelle. Trouver sa voie intérieure. Certaines étapes de la vie nous confrontent à des dilemmes profonds. Comment trouver notre propre chemin tout en honorant l'héritage familial qui nous a façonnés? Comment assumer notre autonomie personnelle sans renier les leçons transmises par ceux qui nous ont précédés? Ces questions touchent à l'essence même de ce que signifie vivre en équilibre entre ce que l'on hérite et ce que l'on choisit. Pour beaucoup, ce processus se complique encore lorsque le désir de s'écouter, d'explorer son intuition et sa potentialité spirituelle entre en conflit avec des habitudes, des attentes ou un cadre familial jugé limitatif. Pourtant, c'est justement en apprenant à poser nos propres cadres tout en laissant une place à notre sensibilité que nous forgeons notre véritable autonomie. Voici une réflexion qui pourrait éclairer le chemin pour ceux et celles qui se sentent tiraillés entre passé et futur, loyauté et liberté. S'autoriser à écouter son ressenti. Il peut sembler paradoxal de vouloir transmettre aux autres des enseignements ou des énergies sans pleinement s'autoriser à écouter sa propre voix intérieure. Beaucoup se retrouvent dans cette situation pensant qu'ils doivent continuer à rechercher la validation extérieure, souvent incarnée par une figure parentale, avant de s'autoriser à avancer. Mais n'est-il pas temps de se détacher de cette dépendance? L'écoute de soi, c'est apprendre à être honnête envers ce qui résonne vraiment en nous. Peut-être avez-vous perçu un appel vers la médiumnité, vers la canalisation d'énergie ou vers des projets qui semblent flous mais puissants. Ce n'est pas le comment qui compte au départ, mais votre capacité à apprivoiser, respecter et enfin agir en accord avec ce que vous ressentez. Pour cela, un cadre personnel structurant est indispensable. Un cadre, loin d'être une barrière, constitue un terreau fertile pour explorer de nouvelles frontières de manière alignée. Faire la paix avec l'héritage familial. Nos racines sont souvent notre premier repère, mais elles peuvent aussi sembler pesantes. Parfois, le lien aux figures parentales, notamment à la mère, se manifeste sous la forme d'un conflit tacite, une demande implicite de validation, de reconnaissance, voire un contrôle que l'on attribue à tort à l'autre, alors qu'il est souvent entretenu par nous-mêmes. Pour avancer, il est crucial de trier cet héritage. Que garder, que laisser de côté? Il ne s'agit pas de renier nos parents ou leurs efforts, mais de choisir consciemment ce qui sert notre évolution personnelle. Un exemple pertinent. Au lieu d'attendre que votre mère approuve vos choix, reconnaissez simplement qu'elle joue selon ses capacités et ses propres limites. Vous êtes libre de donner vie à vos aspirations et de bâtir votre choucroute, même si, pour elle, le gratin dauphinois reste l'unique recette valable. Accepter cet état de fait n'est pas une limitation, mais une libération. Vous n'avez plus besoin d'attendre quoi que ce soit de l'autre pour exister pleinement. Vous pouvez aimer, respecter et honorer sans forcément chercher validation ou permission. Poser ses propres fondations. Créer un cadre aligné avec qui nous sommes vraiment est un acte de responsabilité. Ce cadre, qui peut s'inspirer de nos apprentissages passés, qu'il s'agisse de formations spécifiques comme l'ostéopathie ou la kinésiologie, doit également refléter notre unicité. Adopter un cadre ne signifie pas nous enfermer, bien au contraire. Il s'agit de poser des limites qui nous permettent d'agir de manière consciente et cohérente tout en restant ouverts à l'exploration. C'est aussi apprendre à naviguer sans se cacher derrière une prétendue transmission divine ou une canalisation extérieure. Nous avons tous une voix qui mérite d'être entendue, non parce qu'elle vient d'un ailleurs transcendant, mais parce qu'elle est le fruit de notre authenticité. Votre clair ressenti, vos perceptions et votre intuition sont des outils précieux pour créer cette voix unique. Oser briller par soi-même. Lorsqu'on décide d'être à la fois le cadre et la source de sa propre lumière, on cesse de se dérober derrière des excuses ou des dépendances envers autrui. Cette autonomie peut effrayer au début, car elle implique d'assumer pleinement ses choix et les conséquences qui en découlent. Mais n'est-ce pas là une chance inestimable, celle de devenir le maître d'un parcours sincère, où chaque étape est alignée sur ses valeurs et aspirations les plus profondes? Rappelez-vous que transmettre aux autres, que ce soit par des guidances, des ateliers ou l'enseignement, suppose une clarté intérieure. Ce que vous partagez doit être solide, sincère et intégré dans votre cœur.
Ce n'est qu'alors que vous pouvez véritablement inspirer et toucher les autres. Une invitation au voyage intérieur. En définitive, le véritable défi n'est pas de rompre totalement avec ce qui nous a façonnés, mais de le transcender. C'est un travail de tri, d'équilibre et surtout de courage. Courage d'être soi parmi les traces de l'autre. Courage d'explorer ses aspirations tout en portant le regard bienveillant sur le passé. Et enfin, courage de modeler un avenir qui reflète pleinement cet être unique que vous êtes. Alors, à vous qui écoutez ces mots, quelle étape ou quel choix de votre vie appelle aujourd'hui votre pleine autonomie? N'ayez pas peur de poser les limites qui feront éclore votre potentiel et de dire avec assurance « Ceci est ma voie, je l'honore et je l'assume ».